Me croirais-tu si je te disais qu'il existe une stratégie qui peut t'aider à économiser de l'argent, bien t'alimenter, réduire ton stress, gagner du temps puis respecter tes objectifs de mise en forme? Non, c'est pas trop beau pour être vrai. Cette stratégie-là, c'est la meal prep, autrement dit, préparer ses repas de la semaine à l'avance. Selon moi, c'est la méthode la plus efficace pour rester sur la bonne voie côté alimentation. Je sais, tu penses peut-être que c'est long puis compliqué, je l'entends souvent de la part de mes clientes. Puis je te cacherai pas que parfois ça peut être un peu chaotique. Ouch! Calice! Mais sérieusement, aujourd'hui, je te montre comment je m'y prends pour faire ma meal prep de la semaine, pour garder ça simple, puis comment en quelque sorte ça peut t'aider dans ta relation avec la nourriture puis t'apporter une paix d'esprit. Puis reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager un outil qui va t'aider dans l'organisation de ta meal prep. C'est dimanche puis je veux commencer ma semaine du bon pied. Je vais à l'épicerie puis ensuite je te montre ce que j'ai acheté puis je fais une meal prep pour la semaine. Fait que je suis au Super C. Cette semaine, c'est ici qu'il y avait les meilleurs rabais. J'ai sélectionné sur mon téléphone des fruits, des légumes, des viandes, toutes sortes de choses de base que j'achète. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent de semaine en semaine. Je me laisse inspirer par aussi les spéciaux. La clé de la réussite, c'est la préparation. Donc, je fais toujours ma tournée des circulaires avant de me rendre à l'épicerie. Des bleus à 1,94 chacun. C'est vraiment pas cher. Il y a des raisins verts, 2,98. Moi, les raisins, il faut qu'ils soient vraiment durs et croquants. Sinon, je ne pas. Quand je fais mon épicerie, j'ai toujours ces 3 questions-là en tête. Est-ce que c'est aligné avec mes objectifs de mise en forme? Est-ce que ça va me simplifier la vie? Puis est-ce que le prix en vaut la peine? Ça va être mon légume principal de la semaine. Je n'aime pas de légumes anyway. En général, c'est la protéine au meilleur prix qui va guider mon menu de la semaine. Après, je construis ma liste d'épicerie autour de ça pour avoir les bons accompagnements sous la main. Porc et bœuf haché, mais il y avait des petites crevettes aussi. Grosse poitrine de dinde ici, j'ai jamais cuisiné ça gros comme ça. Mais c'était pas trop cher, fait que on va en profiter. Je remarque que quand je viens au Super C et qu'il y a des crevettes en spécial, j'ai tout le temps de la difficulté à les trouver. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Non, je vais seulement passer, c'est ça qui va arriver. C'est trop compliqué. J'arrête. Vire ton profil. Fraises vertes, avocat, chili Bruxelles. 4,99 au lieu de 4,99. Ouais, c'est ça. En vrai que c'est à 4,99. Ce sac-là revient plus avantageux. C'est plus achalandé que je pensais. J'aurais aimé ça passer plus inaperçu, mais bon. Les sacs d'avocat, je vais en prendre 2 sacs d'avocat. Un va être mûr un petit peu plus vite, puis un, ça va prendre plus de temps. Je vais acheter les pommes ici. Macintosh. Je m'en prends en dessert. Je coupe la pomme en dés. Je mets ça dans mon yogourt grec. Je m'assure de faire chauffer ma pomme avant de la mélanger au yogourt, puis ça me fait comme un petit goût de tarte aux pommes. Je peux ajouter de la cannelle. Ah, tiens, il y a des poivrons pas trop chers. Fait que je coche vraiment tout dans mon application. Je pense que j'avais des patates. Je peux encore passer devant. Les patates sont de petit format. C'est pas que ça cuit vite. Que je vais en prendre deux. Quand tu adoptes la stratégie de la meal prep, il faut un peu que tu travailles ta patience. Parce que la vraie récompense, elle arrive plus tard dans la semaine. Quand tu arrives du travail, que tu es brûlé, tu ouvres le frigo, puis un poids s'enlève de sur tes épaules, puis tu te dis merci à la moi d'il y a quelques jours qui a pensé à préparer ça à l'avance. C'est vraiment une façon de te montrer de l'amour à toi-même, de prendre soin de toi, d'anticiper tes besoins, d'éviter les pièges qui sont tellement fréquents quand on est fatigué. Une petite gâterie pour 100 canneberges et poires. Ça veut dire qu'il ne faut pas que j'ai voulu lâcher des craquelins, chose que j'ai rarement chez moi. La semaine passée, j'avais une rage de popcorn, puis les options qu'il y avait pour acheter proche de chez moi, c'était pas par jour. Ici, je vais regarder si je peux trouver quelque chose pour satisfaire mon craving, mais que ça soit quand même raisonnablement correct en macronutriments. C'est pas les gens de Smart, mais je le vois pas. Oh, il est là. Non, ça va être lui. 240 calories par sac, un sac un peu plus petit. Au lieu des chips, souvent j'achète des petits mini barbecue. J'aime beaucoup de la saveur. J'ai acheté des galettes de riz aussi. Il y a la saveur fromage que j'avais essayé la dernière fois, que j'avais bien aimé. Là, le dilemme que j'ai, est-ce que j'achète des genre de tostitos, des croustilles de maïs pour faire un nachos? Parce que des fois, j'ai une rage de ça. Ceux-là sont quand même bien parce qu'il n'y a pas trop d'ingrédients. Bon, finalement, je vais aller me faire une épicerie plus grosse que je pensais. J'ai acheté des craquelins de riz qui est un peu mon goût et tout. Moi, j'adore ça. C'est moins calorique, c'est santé. Il me reste encore du pain, mais comme un demi. Fait que j'en profite pour en acheter. Là, c'est le pain bon matin, la miche protéinée. C'est ça que j'achète maintenant. Oh, mon Dieu. Vous me laissez penser. Est-ce que je vais partir avec les. C'est quoi ça, de sac à surprise?
Non, allez-y, parce que je vais aller voir les pains, c'est ça. Merci. Vers flash comme ça. Par tranche, il y a 7 grammes de protéines. Si on fait un autre au hasard, il y a 4,5 grammes de protéines. Le produit laitier, comme du fromage cottage, moi, c'est mon go-to pour les collations protéinées. Puis ça peut servir à faire des petites recettes aussi que je pourrais expérimenter. Ça. Ça fait ça un autre jour, j'avais un gros pot, je ne l'ai pas utilisé. C'est moi qui hallucine. Ça se peut aussi. La salsa ici, mieux-être. J'ai remarqué qu'on y gagne au Super C mieux-être, puis souvent c'est moins calorique, moins de sel. Comme ça, là, il dit 60% moins de sel. Il y a tellement du monde dans la caisse, ça n'a pas de sens, alors je me dépêche. Parce que moi, je fonctionne avec Communauto, fait que ma voiture est réservée pour un laps de temps. Faut pas que je niaise. Yogourt grec nature, idéalement sans lactose, mais des fois, c'est pas achetable. Moi, je pense que je vais prendre les yogourts normaux, c'est-à-dire avec lactose. J'ai pas d'intolérance, mais quand je peux, je le prends. Parce que ça aide à réduire l'inflammation, en tout cas de mon côté. Des fois, ça m'arrive de mal gérer un peu. Et qui est riche en protéines, c'est ça. Il y avait des blancs d'œufs. Je peux pas croire que je suis la seule, là. Vers 4h30, 5h, quand je finis ma journée de travail, j'ai une faim de loup. C'est comme si mon corps sortait d'une transe. Mon cerveau se rend compte de toute l'énergie qui a brûlé cognitivement durant l'après-midi. Puis là, tassez-vous de là, je me pitcherais sur n'importe quoi. C'est là la zone de danger. C'est là que les mauvaises décisions peuvent se prendre. Si t'as pas de collation ou de repas à portée de main, tu vas te garrocher dans les craquelins, les chips, ou tu vas commander de la bouffe. Tu sais, ça serait plate en quelques bouchées d'anéantir les efforts que tu as fait durant ta semaine. Avec ça, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des bons repas cette semaine. Je pense qu'avec la viande hachée, je vais faire tacos avec des poivrons, un genre d'hybride en tacos, c'est feuilletage, mais plus en style de bol, servi sur du riz que j'ai à la maison. Oh my God, la fume! La poitrine de dinde, elle, c'est sûr que je vais en utiliser une partie pour manger en nachos. Un nachos au poulet, mais à la dinde, finalement. Sinon, avec les légumes que j'ai beaucoup de fèves, avec légumes verts, fèves ou je sais que si tu écoutes cette vidéo-là, tu es comme moi, tu vises des objectifs de mise en forme, tu veux être en santé, peut-être que tu veux perdre du poids. Fait que quand ta meal prep est faite, tu as une longueur d'avance. Il y a un repas qui t'attend ou une collation. C'est tout ce que j'ai acheté pour 141 $. Des fruits, des légumes, des protéines, des glucides, quelques aliments transformés. C'est avec ça que je vais pouvoir faire ma meal prep de cette semaine. L'important dans la meal prep, c'est que l'heure que tu vas passer à faire ça durant ton dimanche, ça va te faire vraiment gagner du temps dans ta semaine. Puis ça va t'éviter un paquet de mauvaises décisions parce que tu arrives à la maison, tu as trop faim, tu es pressé, tu veux manger tout de suite, puis finalement tu commandes quelque chose parce que tu n'avais rien de prêt dans le frigo. Donc d'avoir au moins un repas déjà de près dans ta semaine que tu peux manger soit le midi ou le soir, que tu peux des fois mélanger, adapter ta recette pour que ce soit autrement. Mes dîners cette semaine, ça va être un burrito bowl, porc et bœuf, un duo. Je vais faire cuire ça, puis je vais faire aussi avec du riz basmati parce que mon bol, je le veux à base de riz et aussi à base de laitue. Donc là, je vais monter un peu toutes les pièces différentes. Je vais faire une tasse de riz non cuit, un coup qui va être cuit, ça va généralement doubler. Je devrais en avoir assez pour ma semaine avec ça. Puis en premier, je vais mettre des légumes. J'ai des poivrons, oignons, ail. Pour garnir à la fin, oignons verts, avocat. Il va y avoir de la salsa aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir dans le fond de mes légumes. Je vais les assaisonner, je vais les mettre à part. Puis après, un coup que ça va être cuit, je vais aller faire cuire ma viande. Déjà, il va y avoir un peu d'arôme dans ma poêle. Pour les assaisonnements, je vais regarder ce que j'ai. J'ai assaisonnement chili, mais ça pourrait être paprika, assaisonnement cajun, évidemment sel, poivre, poudre d'ail, poudre d'oignon. C'est vraiment au goût. On peut toujours acheter les assaisonnements à tacos qui se vendent en sachet. Par contre, il faut regarder parce que des fois, il y a certains assaisonnements où il y a beaucoup de sucre qui est ajouté. C'est pas quelque chose qu'on a de besoin. Le dimanche, c'est souvent un bon moment pour faire la meal prep. En tout cas, moi, ça m'aide à bien partir ma semaine. Puis c'est pas si long que ça à faire quand on réussit à bien se timer puis à bien séquencer la cuisson de nos légumes, de nos viandes. Puis souvent, j'aime mieux pas me compliquer la vie. Puis je fais cuire une batch de viande, une batch de légumes, une batch de féculents comme, tu sais,
du riz, des patates, tout ça. Puis après, je peux assembler ça tout au long de la semaine. Ma poêle est encore en train de chauffer. Je peux commencer à couper mes poivrons pendant ce temps-là. Mon eau bout, je vais aller mettre mon riz à cuire. Puis ma poêle est chaude pour oignons et ail. Donc, quand j'ai décidé quelle recette j'allais faire cette semaine, j'ai regardé le nombre de calories et de macronutriments que je dois consommer chaque jour. Donc, pour faire ça, j'utilise mon calculateur de calories qui est disponible dans mon profil. C'est à l'aide d'une formule qui tient en compte l'âge, le sexe, la grandeur, le poids, le niveau d'activité physique actuel, puis les objectifs. Donc, est-ce que ce serait de maintenir son poids, d'en perdre, gagner de la masse musculaire? Puis à partir de ça, bien, il y a un calcul qui est fait, puis ça donne des résultats et des macronutriments consommés dans ta journée. Fait que là, on va aller cuire ici nos poivrons. Là, c'est le temps d'ajouter l'assaisonnement. Si j'ai des petites épices chipotelées de Épicure, je vais ajouter du sel, poivre. On va brasser ça. Je fais cuire environ à feu moyen parce que je veux que ça s'attendrisse, mais je veux pas que ça brûle. Bon, ben les poivrons et les oignons, c'est prêt. Je vais mettre ça ici de côté et on va être prêt à cuire la viande hachée. Donc là, il reste un peu d'assaisonnement dans la poêle. On va en profiter, ça va donner plein de saveurs à la viande. Puis on va rajouter des assaisonnements aussi dans la viande. Donc, je vais ajouter un petit peu d'huile en spray juste pour dire, je vais remonter mon feu parce que la viande hachée, on veut que ça saisisse vraiment dans la poêle. On veut pas que ça se mette à bouillir. On veut que ce soit assez chaud. Let's go pour la viande. Je sais que c'est pas tout le monde qui tripe de se faire une préparation pour la semaine, mais ça sauve tellement du temps. C'est vraiment une bonne façon aussi de s'assurer que ce qu'on mange, c'est aligné avec nos besoins en macronutriments, en fonction de nos objectifs. Il y a beaucoup de viande. Moi, j'aime mieux... Ah, le riz est prêt? Oh oui! J'aime mieux acheter des grandes quantités de viande quand c'est possible, en spécial, puis les cuire pour en avoir plus. Je vais pouvoir l'utiliser pour d'autres recettes dans ma semaine aussi. Donc, la viande commence à bien cuire. Je l'ai brassée pas mal. J'ajoute une deuxième ronde d'assaisonnement. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas faire de la meal prep parce qu'ils ont l'impression que ça leur prend toute leur journée. Puis je peux comprendre ça parce que j'ai déjà été de celle-là. Je me lançais dans des recettes trop ambitieuses, trop de nouveautés en même temps. Le meilleur truc que je peux donner, c'est d'y aller avec des valeurs sûres et simples. Ce que je peux faire le plus, c'est de faire cuire toutes mes protéines que j'ai achetées, de faire cuire tous mes glucides, mon riz, mes patates, de préparer des légumes à l'avance si j'ai besoin d'en couper. Puis le moment venu, quand c'est le temps de manger, bien, je fais juste assembler ce que je veux, puis je peux changer la protéine, je peux changer le glucide, je peux ajouter une sauce différente pour donner un assaisonnement. Moi, c'est ce qui me parle le plus et ce qui est le plus efficace, qui prend le moins de temps. Quand j'ai envie de faire une recette comme maintenant avec ce taco bowl-là, ben c'est ça, je choisis une recette dans ma semaine comme une nouveauté. Ça va peut-être me prendre un petit peu plus de temps que la normale dans mon après-midi de meal prep. Puis si je dis après-midi, mais en fait, à l'intérieur d'une heure, ça va être réglé. Là, je fais ce taco bowl-là. Après, je vais préparer mes gruaux du lendemain. Après, ben, il va juste me rester à faire cuire. J'ai de poitrine de dinde avec des petits légumes, patates. Ça va être bien simple. Je vais tout faire cuire séparément parce que ça, je peux le manger en taco bowl, mais après, je peux me faire des tortillas, genre burrito, puis mettre la même préparation à l'intérieur. Il y a toutes sortes de façons de manger un même repas. Bon, mais la viande est pas mal prête. Fait que je vais laisser tempérer ça un petit peu. Puis je vais aller faire mes gruaux du lendemain en attendant. Puis après, on va pouvoir assembler le premier taco bowl. Fait que maintenant, c'est le temps de préparer mon gruau du lendemain pour mes déjeuners. J'ai de l'avoine, du lait de coco non sucré, yogourt grec, des bleuets, de la poudre de protéines. On va tout mélanger ça ensemble, mais pas dans n'importe quelle quantité. Ah, j'ai oublié, ça me prend des graines de chia aussi. Et voilà. Première astuce, quand tu fais du gruau du lendemain, ça gonfle. Donc, t'es mieux de prendre un plat assez grand si tu veux être capable le matin de mélanger toutes les saveurs ensemble puis que ce soit agréable, que ça ne déborde pas partout. Je prends des flocons d'avoine à l'ancienne parce que sont plus gros, ils restent texturés plus longtemps. Donc, malgré qu'ils passent la nuit avec le lait puis que ça va ramollir un peu, je trouve qu'il reste quand même une petite texture puis moi, ça me plaît. Je mets un tiers de tasse dans le fond de chacun de mes pots. Ouch! Calice! Je me suis vraiment rentrée à porte dans la tête. Direct dans la tête, puis
fort à part de ça. Parce que je regardais ailleurs. J'ai pris comme la poignée de l'armoire du haut au lieu de celle qui est juste plus basse. Ah, je vais sûrement avoir un gros bout. Bon, fait que s'il y a une bosse qui me pousse ici pendant la vidéo, vous saurez pourquoi. OK, reprenons nos esprits. Graines de chia, on va en ajouter une demi-cuillerée à table. Donc ça a tendance à gonfler pas mal aussi, donc il ne faut pas trop en mettre. Les graines de chia, ça apporte des lipides, donc c'est une bonne source de gras. Ça ajoute aussi une quantité de fibres, ce qui est super pour la digestion puis la satiété. Ensuite, je vais ajouter une mesure de poudre protéinée dans chacun de mes gruaux du lendemain, donc ça m'assure d'avoir une pleine source de protéines. Moi, j'utilise la ISO de la compagnie XPN, une compagnie québécoise de la ville de Québec qui fait des produits de super qualité. La protéine ISO, c'est bien parce que c'est sans lactose, sans gluten, il n'y a pas de sucre là-dedans, c'est vraiment la protéine pure. Puis j'ai mon code promo. Si tu utilises le code Coach Nomade sur le site de XPN, tu vas avoir 10% de rabais. Je te recommande vraiment, ils ont des super produits. La saveur est excellente. Prends la saveur de ton choix. Moi ici, j'ai, comment il l'appelle? Mochaccino, donc café chocolaté. C'est vraiment bon. Après ça, je vais ajouter un petit peu de yogourt grec. Donc, je vais y aller pour pas plus qu'un quart de tasse. Yogourt grec nature, c'est super important parce que si tu savais la quantité de sucre qu'il y a dans le yogourt aromatisé, c'est du sucre qu'on veut pas. Je sais bien que ça peut goûter bon, là, ces saveurs-là, mais à la place, c'est beaucoup mieux d'aller utiliser du yogourt grec nature puis d'aller rajouter toi-même tes vrais fruits pour aller créer la saveur. Si tu as besoin absolument de rajouter un petit filet de sirop d'érable, fais-le, mais on s'habitue assez rapidement au goût du yogourt nature. De toute façon, dans un gruau du lendemain comme ça, tu goûteras pas que ton yogourt est nature parce que tu as le goût de la protéine qui est au chocolat ici, ben, café et chocolat, mais tu as aussi les petits fruits qu'on va rajouter par après. Et là, il faut ajouter du liquide parce que jusqu'à présent, ça ressemble à ça. On va rajouter notre liquide qui est du lait. Ça peut être du lait d'amande. Moi, j'ai du lait de noix de coco. L'important, c'est que ce soit non sucré. On va aller mettre 3/4 de tasse. C'est ça qui va aider à faire gonfler l'avoine et les graines de chia pendant la nuit. C'est pour ça qu'on appelle ça gruau du lendemain. C'est parce que ça prend plusieurs heures avant de prendre toute son expansion. C'est comme si les flocons d'avoine vont aller absorber le liquide. Et là, je brasse. Je fais ça avant d'ajouter mes petits fruits parce que je trouve que ça va aller mieux comme ça. On a déjà beaucoup de stock. Le yogourt puis la poudre protéinée, des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps avant de se mélanger. Donc là, mes 4 gruaux du lendemain ont été bien brassés. C'est important pour enlever tous les petits motons, tout ça, mais c'est sûr que quand on va le manger dans les prochains jours, avant de manger, je vais quand même rebrasser une autre fois. Là, il reste à ajouter les petits fruits. Donc, c'est des bleuets que j'ai. Je vais mettre une demi-tasse par portion. Puis, il m'en manque juste pour celui-là. Je vais aller chercher un autre plat de bleuets. Et voilà. Donc, seule chose qui me reste à faire pour le gruau du lendemain, c'est de mettre le couvercle, mettre ça au frigo, puis dès demain, ça va être prêt à déguster. Chaque plat que je ferme, c'est une décision de moins à prendre durant ma semaine. Puis, honnêtement, quand tu veux alléger ta charge mentale, ça vaut de l'or. Moins de décisions égale moins de stress. Un peu comme s'abonner à ma chaîne. C'est une bonne décision à prendre maintenant qui va te simplifier la vie plus tard. Donc, pour assembler le taco bowl, je vais couper mes oignons verts. Ça va servir pour la garniture. Aussi, au moment de servir, je serais prête à ajouter un demi-avocat. Par contre, là, il n'est pas encore mûr, fait que je ne pourrais pas l'ajouter maintenant, mais je vais quand même préparer mon assiette. Fait que là, je vais utiliser ma balance parce que pour respecter mon plan alimentaire puis les macronutriments de chaque ingrédient que je vais manger dans ma journée, je veux mesurer, ça va me donner une idée de la portion. Donc, je mets mon bol dessus, je m'assure d'appuyer sur le petit bouton Tare pour remettre la balance à 0. Puis, je vais commencer par mon riz. Riz basmati, je vais en mettre 90 grammes. Oh, j'en ai mis un petit peu trop. Donc, 90 grammes de riz basmati, ça représente environ ça. Je remets ma balance à 0, puis je vais ajouter ma viande hachée. Ça, je vais mettre 110 grammes. Yes, 112, c'est parfait. Il ne faut pas virer fou non plus là, avec les quantités. Si on a plus ou moins 5 grammes, c'est pas la fin du monde. Je vais ajouter de la laitue. Ça va venir remplir mon autre tiers. Ça, je le mesure pas. Les légumes, de mon point de vue, c'est à volonté. Donc, regarde, ça, c'est une belle portion. Peut-être même qu'il y en a qui vont trouver que c'est un peu trop. Bon, ça déborde un peu, là. Je pourrais quand même juste...
Ça va. Même chose pour mon mélange de poivrons et oignons, je vais pas compter. Je veux que ça soit environ l'équivalent d'une tasse, je te dirais. Là. Quand on y va avec environ une tasse de légumes par repas, ça c'est un minimum tant qu'à moi. Là ici, je me trouve avoir 2 tasses. Là. Fait qu'une tasse avec les poivrons et oignons, une tasse avec la laitue. Pour moi, ça c'est parfait. Là, ça aide tellement la digestion. Tes légumes, c'est ça qui va contribuer au sentiment de satiété aussi. Fait que là, je mets un petit peu d'oignon vert juste en décoration. Puis salsa. On va mettre un quart de tasse. Bon, honnêtement, mon quart de tasse, il est sale en ce moment. Ça me tente pas de le laver. Je vais y aller à l'œil. Mais ça, il faut faire attention quand on y va à l'œil. Faut pas se laisser jouer des tours puis overestimer. Fait qu'un quart de tasse, c'est normalement 4 cuillerées à soupe. Donc, je fais des cuillerées à soupe raisonnables en format. Regarde ça, comment c'est beau, ce beau bol tacos. Imagine qu'il y a un avocat coupé dedans aussi. Mais là, il est vraiment dur, même s'il est foncé, il est super dur, donc c'est pas le moment aujourd'hui pour ça. Fait que voilà, je sais pas ça m'a pris combien de temps, mais clairement, en moins d'1 heure, j'ai pu préparer ma meal prep de la semaine, donc j'ai tout ce qu'il me faut pour faire tous mes repas, que ce soit au dîner ou au souper, des bols tacos, et j'ai également mes déjeuners qui vont être les gruaux du lendemain. Ce qui va me rester à faire, c'est juste de mettre dans le four ou dans le air fryer ma poitrine de dinde. Avec des patates. Puis je vais faire des haricots verts avec ça, donc super simple, là, je me casse pas la tête. Puis niveau collation, cette semaine, je vais privilégier beaucoup le fromage cottage, le yogourt grec, donc vraiment aller me chercher des protéines. Sinon, des petites crudités. De cette façon-là, bien, je vais avoir tous mes nutriments. Je vais avoir mon 140 grammes de protéines par jour, c'est mon objectif. Puis je vais continuer d'être en déficit calorique parce que c'est également, ça fait partie de mon objectif. Puis j'ai vérifié tous mes macronutriments puis mes calories pour que ces recettes-là fit pour moi cette semaine. Fait que là, il me reste la partie moins le fun, c'est de tout ranger. Mais ça va aller vite, j'ai pas trop sali de vaisselle. Fait que si tu veux éviter le chaos, les tentations, les mauvaises décisions, ben ça vaut la peine de prendre un peu de temps la fin de semaine pour préparer ta bouffe de la semaine. C'est pas une punition, c'est un investissement, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même pour plus tard. Puis pour te simplifier la vie, je t'ai préparé un guide que tu peux télécharger dans la description de la vidéo. Tu vas y trouver des recettes, une pour le déjeuner, le dîner, le souper, une liste d'épicerie puis des idées de collation faciles. Fait que télécharge-le avant ta prochaine épicerie puis tu vas pouvoir commencer à simplifier ta vie. Si tu as envie de plus d'outils concrets, des stratégies simples puis de la motivation bienveillante, ben abonne-toi à cette chaîne, t'es au bon endroit. Puis like la vidéo. Ok, j'ai une idée. Dans les commentaires, va écrire un repas que tu penses te cuisiner cette semaine. En accumulant les commentaires de tout le monde, ça va nous donner des idées de recettes, des idées de menus à se composer pour la semaine. Fait que je te souhaite déjà bon appétit. Ici, on avance ensemble un repas à la fois. Let's go!